Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 6 novembre 2024. Désolé du retard ce matin. Bien évidemment, j'ai fait comme vous. J'ai continué à regarder l'élection présidentielle américaine presque jusqu'au bout. Donc là, à l'heure où je vous parle, maintenant, là, c'est quoi? C'est 9h02. Trump a plus ou moins déclaré la victoire. Aujourd'hui, à l'instant, il a 267 grands électeurs contre 224 pour Kamala Harris. Elle a déjà quitté son QG de campagne, elle a disparu, elle parlera demain, enfin tout à l'heure, plus tard dans la journée ou dans la soirée chez nous. Trump a déjà acclamé la victoire. Bon, il est clair que quand on regarde les États qui restent, il est en train de dominer l'Alaska de toute manière. Il domine le Wisconsin et il domine le Michigan. A priori, il suffit d'en récupérer un de ces trois-là et puis il sera définitivement élu président. Et a priori, ça paraît impossible que ce soit le contraire. Alors, je ne suis pas un commentateur politique, bien sûr, donc je ne vais pas vous refaire tout ce que vous avez pu voir sur CNBC, NBC, CNN, Fox News et les chaînes françaises pendant toute la nuit. En tous les cas, il y a une chose qui est sûre et qu'on peut regarder, c'est que le marché, lui, par contre, il a adoré ce qui s'est passé cette nuit. Donc, Kamala Harris ne sera pas la première femme présidente américaine, sauf retournement de situation digne des meilleurs films hollywoodiens. Meilleurs films hollywoodiens qui, d'ailleurs, risquent de se trouver à court d'acteurs ces prochains temps, puisque la plupart d'entre eux ont déjà annoncé qu'ils quitteraient le pays si Trump était président. Donc, ça risque de se compliquer pour certains. Il risque d'y avoir une crise de l'immobilier dans la région de Beverly Hills. Enfin, toujours est-il qu'elle ne sera pas présidente, si on en croit les projections. Pour l'instant, il y a quand même la plupart des grands networks américains qui ont confirmé que Trump était de retour à la Maison-Blanche. C'est le plus grand comeback politique de l'histoire des États-Unis. Alors, on en fait ce qu'on veut, on aime ou on n'aime pas, peu importe. Mais néanmoins, il est de retour et c'est lui le nouveau président. Maintenant, on va voir ce qu'il va faire. La grande question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est quand on voit ses promesses de campagne, et il l'a encore dit tout à l'heure dans son speech, toutes les promesses faites sont des promesses qu'il va garder. Alors, entre autres, tout à l'heure, il n'y a pas plus tard qu'un quart d'heure en arrière, il a déclaré qu'il allait rembourser la dette américaine. Alors, on se réjouit de voir comment il va faire, parce qu'on est à 35 000 milliards de dettes quand même. Même s'il a le soutien d'Elon Musk, eh bien, on peut quand même se poser des questions. Néanmoins, pour l'instant, le marché y croit, le marché est satisfait du retour de Trump. Évidemment, on ne sait pas ce qui se serait passé si ça avait été l'inverse, mais en tous les cas, ce matin, les futurs sont pratiquement en hausse de près de 2% aux États-Unis. On a une ouverture directement au plus haut de tous les temps sur le S&P 500, qui va donc laisser un gap à l'ouverture. Même chose sur le Dow Jones, même chose sur le Nasdaq Composite. Donc, c'est l'euphorie ce matin, mais c'est également l'euphorie sur les cryptos, puisque le Bitcoin a tapé les 75 000 pendant la nuit, le Dogecoin a pris 30% durant les premières projections qui montraient que Trump pourrait être président. Bref, visiblement, on salue l'arrivée de Trump au niveau des marchés financiers. Et c'est pas pour nous déplaire, bien sûr, puisqu'on préfère quand même quand les marchés montent. Alors déjà que le marché était indestructible avant, là, aujourd'hui, on a l'impression qu'il est reboosté en termes de confiance, rien qu'à avoir vu arriver Trump au pouvoir. Donc, on va voir un peu comment ça va se passer. Il est un petit peu tôt pour en parler. Pour l'instant, on va surtout se concentrer sur la Fed, qui va quand même se réunir à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi soir. Et jeudi soir, il devrait nous annoncer une baisse des taux de 25 basis points. Il n'y aura bien évidemment pas de violence aux États-Unis, puisque les démocrates devraient simplement concéder la défaite sans plus de problèmes que ça. Les républicains sont contents, donc il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Et a priori, Powell ne sera pas obligé de couper les taux en catastrophe pour rassurer les marchés. Bien au contraire, il y avait même le stratégiste de JP Morgan qui disait tôt ce matin qu'il n'était pas impossible que peut-être la Fed ne ferait rien en attendant de voir ce qui se passe au niveau de l'arrivée de Trump au pouvoir. Alors il faut bien comprendre que de toute façon les grands électeurs vont voter dans le courant du mois de décembre et la prise de pouvoir aura lieu fin janvier. Donc d'ici là, on aura certainement plein d'annonces, mais rien de concret. Donc on va devoir continuer avec ce qu'on a pour le moment. Donc la Fed devrait demain annoncer une baisse de 25 basis points et ne pas faire spécifiquement de commentaires économiques, puisqu'ils font des commentaires économiques plus ou moins tous les 2 meetings et qu'ils en avaient fait un la dernière fois. A priori, il ne devrait rien avoir cette fois et il y aura un commentaire un peu plus étoffé dans le courant du mois de décembre, juste à peu près à la même époque où les grands électeurs vont voter pour définitivement valider l'élection de Donald Trump.
Donc, pour l'instant, on est plutôt positif. Hier, on a continué à avoir des nouvelles positives. D'ailleurs, la grande nouvelle de la journée qui a été un petit peu effacée par la victoire de Donald Trump, eh bien, c'est quand même Nvidia. Nvidia qui est devenue la plus grosse capitalisation boursière du monde, qui est passée devant Apple hier. Nvidia qui a pris près de 3% dans la séance d'hier suite au discours de Alex Karp. Alors, on en a parlé hier matin. Alex Karp, c'est le CEO de Palantir, hein, qui a fait des déclarations dithyrambiques, il n'y a pas d'autre terme, sur l'intelligence artificielle avant-hier soir. D'ailleurs, pour fêter ça dans la journée, eh bien, le titre Palantir a pris 23% sur la séance, qui a entraîné avec lui toutes les thématiques de l'intelligence artificielle, que ce soit Nvidia, et même SMCI, Supermicro, montait de 6% pour fêter ces déclarations ultra positives. Bon, SMCI, c'est un peu particulier parce que dans la foulée, après la clôture, ils ont annoncé leurs résultats, et alors on a assisté à une conférence de presse qui est proche du plus gros foutage de gueule de l'histoire des marchés boursiers, à mon sens, puisque finalement, on sait que le marché attend des nouvelles sur SMCI, attend de comprendre ce qui se passe à l'interne, et derrière, les gars nous disent non, mais on travaille au plus vite pour fournir les chiffres qu'on nous a demandé de fournir, sans plus de détails. Les chiffres étaient en dessous des attentes, et là, le CEO nous dit oui, mais c'est parce que les gens, ils attendent simplement les nouvelles chips de chez Nvidia, et c'est pour ça qu'ils attendent pour faire de nouvelles dépenses. Le chiffre d'affaires de SMCI était donc en dessous des attentes, les projections futures sont en dessous des attentes. Alors, quand les journalistes ont commencé à poser des questions par rapport à l'affaire Ernst & Young, on n'a pas eu plus d'informations que ça, donc la com est absolument nulle. Et puis, quand il y en a un qui a posé la question à monsieur Liang, le CEO de SMCI, s'il comptait se retirer, il a dit qu'il se retirerait un jour, du style j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez, il n'y a pas d'autre terme, je fais ce que je veux et je vous souhaite une bonne journée. En gros, le titre s'est fait déglinguer after close, il a encore perdu 15% de plus, heureusement qu'il avait récupéré 6% dans la séance, sinon c'était pire, mais en tous les cas, on est de nouveau au plus bas, il a effacé sa performance sur toute l'année et c'est finalement toujours une grosse inquiétude. Je rappelle encore que si le 16 novembre, ils n'ont pas fourni des chiffres qui tiennent la route et une comptabilité qui tient la route au Nasdaq, ils seront délistés pour la deuxième fois de leur histoire, parce que ça leur est déjà arrivé pour des trucs un petit peu similaires en 2017. Donc on peut franchement se poser des questions sur la crédibilité de cette société pour l'instant, et en tout cas je me demande chaque jour, parce que ça devient un petit peu le thème récurrent, s'ils vont finir comme Enron ou s'il va y avoir un retournement de situation comme Trump. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui la confiance elle est tellement brisée que je vois pas comment à un moment donné on pourrait y croire à nouveau. Affaire à suivre bien sûr, mais en tous les cas ça continue de faire les choux gras des médias financiers. Et puis on n'oubliera pas non plus en France que Auchan a annoncé 2400 licenciements, que Michelin a annoncé 1200 licenciements, et tout ça c'est la faute des Chinois, hein. Donc Michelin a bien expliqué hier que ils avaient trop de pneus bon marché qui arrivaient en Europe, qui venaient en provenance de Chine, donc les gens n'achetaient plus les Michelin. Résultat, ils doivent virer des gens, 1200 personnes à porte et 2 usines qui ferment. On voit vraiment que la politique macronienne est en train de prendre toute son ampleur en ce moment. Pendant ce temps, ça hurle chez le Premier ministre parce qu'il est scandalisé. Il aimerait bien savoir où est passé l'argent public qu'il a donné à ces sociétés, qu'ils ont donné à l'époque à ces sociétés. Mais après, quand on regarde un petit peu à l'intérieur, ils n'ont pas donné tant que ça à ces grandes sociétés. Et puis de toute façon, celui qui a donné l'argent à l'époque, il s'est barré, donner des cours en Suisse. On notera aussi dans les comportements à signaler sur la séance d'hier, le rebond de Tesla. Tesla qui reprenait un peu plus de 2% et qui reprenait 3,5% ou 4% dans la nuit à cause de la victoire de Trump. Bien sûr, la victoire potentielle. Je le mets toujours au conditionnel parce qu'on ne sait jamais, les miracles, ça arrive. À l'instant, on est toujours à 267 grands électeurs en faveur de Trump. Il en manque donc 3. Il suffirait qu'il gagne l'Alaska pour que ce soit plié de toute manière. Bref, pour l'instant, ça se passe toujours très très bien pour Tesla. Visiblement, Musk a parié sur le bon cheval. L'autre question qu'il va falloir se poser sur Tesla dorénavant, c'est aussi de savoir quelle sera la place d'Elon Musk dans le gouvernement Trump, parce qu'on sait qu'il aimerait lui donner quelque chose à faire. Alors, il est déjà un tout petit peu débordé. On lui reproche déjà de ne pas s'occuper suffisamment de Tesla. On verra ce que ça va donner derrière. Par contre, ce qu'il faudra noter, c'est que l'explosion du trafic sur Twitter a été confirmée cette nuit. C'est une des plus grosses journées Twitter sur X, pardon, c'est truc des vieux, on reste encore sur les anciennes choses, de l'explosion du trafic sur X a été confirmée parce que ça continue de cartonner, drivé bien sûr par les élections. Aujourd'hui, donc, la journée continue, les marchés vont exploser grâce à Donald Trump. Alors, on se réjouit de voir comment les marchés européens vont se comporter, parce que c'est vrai que quand on écoute les médias européens depuis quelques temps, ils disaient tous qu'il fallait absolument que Trump perde. On se fichait pas mal de savoir si Kamala devait gagner, mais il fallait que Trump perde parce que sinon l'avenir serait très très noir.
On verra donc comment les bourses européennes vont se comporter. Aujourd'hui, ce matin, on a eu Novo Nordisk qui a publié ses résultats. Résultats qui étaient en ligne avec les attentes pour ce que j'ai pu voir, mais les ventes du Wegovy ont été un petit peu rabotées à la baisse pour les prochains temps. Donc attention à ce qui pourrait éventuellement se passer sur Novo Nordisk. L'interprétation des résultats publiés ce matin pourrait définir la journée au Danemark pour cette action qui a été juste le carton de l'année dernière. Et puis pour le reste, maintenant on va attendre la Fed demain. Oui, je sais, ça fait une semaine qu'on attend les résultats des élections. On nous disait qu'on n'aurait pas les résultats aujourd'hui, on les aura aujourd'hui probablement. Et puis pour ce qui est de la Fed, on va quand même attendre la Fed demain soir pour voir ce qu'ils nous disent ou ce qu'ils nous font. Mais a priori, ça devrait être sans surprise. Au niveau des publications, on aura ARM Holding qui va publier ce soir, donc de nouveau sur la thématique des semi-conducteurs. Donc pour l'instant, j'ai envie de vous dire, quoi qu'il arrive, de toute façon, le marché a l'air d'être en pleine euphorie. Est-ce que ça va continuer derrière? Grande question. Ça, je ne peux pas vous le dire, bien sûr. Mais en tous les cas, on voit que pour l'instant, le marché a salué et salue encore cette victoire on va dire presque écrasante de Trump qui a mis tout le monde d'accord. Même dans les zones urbaines où on pensait que ça serait compliqué pour lui, il a gagné, il a renversé Kamala Harris, il a renversé les prédictions qui disaient que jamais il s'en sortirait et que c'était très très proche. Voilà, maintenant reste à voir ce qu'il va faire. Et ça sera intéressant parce que quand on voit qu'il annonce qu'il va monter les salaires, qu'il va faire péter le marché de l'emploi, qu'il va rembourser la dette, tous ces argumentaires, on se demande comment il va faire, tout simplement parce que l'argent miracle, ça existe pas non plus, et puis il peut pas ordonner non plus à des sociétés de créer de l'emploi quand derrière il n'y a pas forcément la croissance. Alors la seule solution qu'il peut faire, c'est motiver les Américains pour aller dépenser comme des fous en attendant qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent plus tard, et puis en espérant surtout que ça ne fasse pas remonter l'inflation entre deux. Bref, autant vous dire qu'on aura largement de quoi en discuter ces prochains temps, parce que ça va être le gros sujet, la nouvelle politique mise en place par le nouveau gouvernement. Il y a beaucoup de têtes dans le gouvernement actuel, dans les postes à responsabilité qui vont tomber. Ça va être un énorme coup de sac. Et maintenant, la balle est dans son camp pour voir si effectivement il va conserver les promesses qu'il a faites durant les 4 prochaines années. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que le marché, pour l'instant, le prend relativement bien, voire très très bien, parce que ce matin, sur les places boursières mondiales, il y avait quand même un sentiment d'euphorie suite à la victoire ou à la presque victoire de Donald Trump. Voilà ce que je pouvais dire ce matin. Je vais pas m'avancer beaucoup plus parce que vraiment, j'ai pas non plus envie de vous faire un commentaire à la LCI ou à la Fox News. Donc, je vous souhaite une très belle journée. On attend le discours de capitulation de Madame Kamala Harris dans la journée. Et puis nous, comme d'habitude, on se retrouve demain pour un nouveau Morning Bull live. Et demain, je vous le fais en voiture. Je vous le fais en voiture parce que j'ai une petite voiture à vous montrer. Donc, on fait un Morning Bull à l'extérieur demain, au volant d'une voiture orange. Voilà, passez une très très belle journée. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. Et nous, on se voit demain. Allez, bye bye!